faut absolument aujourd'hui combler ce déficit de dialogue, de crédibilité, peut-être d'influence avec les pays du Sud. Il faut repartir à zéro. Le Sud, ça a toujours été un concept un peu problématique. Il y a quelques années, du temps de la guerre froide, on appelait ça le tiers-monde, c'était pas beaucoup plus précis. On devrait dire les Suds. L'expression à la mode, c'est le Sud global. Moi, à titre personnel, je ne sais pas exactement ce que c'est le Sud global, parce qu'on a quand même une différence, une disparité énorme. On a des géants aujourd'hui, la Chine évidemment, mais l'Inde, le Brésil, demain ou très vite l'Indonésie, on a déjà l'Arabie Saoudite et beaucoup d'autres. Ça va jusqu'aux micro-États du Pacifique Sud, qui ne peuvent évidemment pas se comparer à cela. Donc le concept de Sud est assez flou. Faute de mieux, on l'utilise. Pourquoi? Parce que ça veut dire aujourd'hui, clairement, les pays qui ne sont pas occidentaux. Et c'est ça, je crois, le ciment. Auquel, d'ailleurs, maintenant, se greffent des pays comme la Russie, dont on ne peut pas véritablement dire qu'ils sont au sud, géographiquement. Mais voilà, c'est un ensemble extrêmement hétéroclite qui a en commun, aujourd'hui, et c'est ça qui est important, de ne plus accepter un ordre international qu'ils estiment avoir été façonné par les puissances occidentales après 1945, surtout, notamment par les États-Unis et leurs alliés. Et c'est cet ordre mondial-là qu'un certain nombre de pays n'acceptent plus aujourd'hui. Et je crois qu'en réalité, quand on dit le Sud global, c'est cet ensemble-là que l'on désigne. Il y a une histoire évidemment très particulière de la France avec ce qu'on appelle aujourd'hui les Suds, parce que la France est une ancienne puissance coloniale. Et elle a peut-être un peu moins réussi cette transition de la relation coloniale à une relation post-coloniale que les Britanniques. Les Britanniques ont le Commonwealth. Ils ont cette communauté d'États anglophones que la France n'a pas en réalité. Alors on a la francophonie, c'est vrai, mais on a une relation qui est particulière. Et en réalité, il y en a deux différentes. Il y a les anciennes colonies et puis il y a les autres. Alors dans cette histoire-là, il y a évidemment un tournant, c'est la fin de la guerre d'Algérie. L'époque du général de Gaulle qui va réussir à façonner un nouveau lien avec notamment les pays arabes, mais aussi les pays d'Afrique francophone. Effectivement, c'est ce qui est censé à l'époque initier la période post-coloniale, la nouvelle relation de la France à ces pays nouvellement indépendants. Mais ça, c'est déjà très loin. Depuis la fin de la guerre froide, on a une nouvelle époque, c'est-à-dire qu'on voit une montée en puissance de ces pays du Sud qui, pour certains, sont devenus des géants politiques. Et là, la France a plus de difficultés. Elle a une double difficulté. Elle a une difficulté avec ses anciennes colonies, d'une part, parce que c'est l'ancienne puissance coloniale et que forcément, vous avez des pays qui sont un petit peu prudents quand il s'agit de trouver des accords avec l'ancienne puissance coloniale, parce qu'on veut montrer qu'on est maintenant un pays souverain, qu'on a un nouvel agenda politique. Et puis, il y a la relation avec les pays qui n'ont jamais été colonies françaises. Et là, il y a souvent un angle mort, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'influence française dans ces pays. L'influence française en Asie, elle n'est pas extraordinaire aujourd'hui, même si on est un pays de l'Indo-Pacifique, avec des territoires d'outre-mer. La relation de la France avec l'Asie centrale, la relation de la France avec l'Amérique latine est un peu compliqué. La relation de la France avec l'Afrique de l'Est, on n'a pas une influence extraordinaire. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans un moment où il faut véritablement redéfinir complètement notre relation avec le Sud. Je crois que c'est ça que le gouvernement et la diplomatie française actuelle essayent de faire aujourd'hui, parce que on a bien compris que le monde était pluriel. On ne réglera pas les grands problèmes de la planète, l'environnement, le climat, les questions migratoires, les questions de sécurité internationale, les questions économiques, les questions commerciales, sans ces pays-là qui sont extrêmement importants. Et donc il faut absolument aujourd'hui combler ce déficit de dialogue, de crédibilité, peut-être d'influence avec les pays du Sud. Il faut repartir à zéro. Les deux. D'abord, le pragmatisme, c'était aussi l'attitude du général de Gaulle. Le général de Gaulle tenait compte à la fois des pesanteurs historiques et de l'évolution des rapports de force. Pesanteur historique, quand il disait les Russes seront toujours là. Les grands pays, les grandes nations, les grandes diplomaties seront toujours là, avec des hauts et des bas, mais ils seront toujours là. Ça, c'était son pragmatisme aussi. C'est-à-dire à la fois un constat historique et en même temps un pragmatisme, parce qu'il faut faire avec. On ne peut pas refuser de discuter avec des pays qui comptent, soit l'Iran aujourd'hui, que ce soit la Chine évidemment. Et ça, la France a toujours eu peur de l'attitude américaine qui consistait à dire on ne discute qu'avec les gens qui sont d'accord avec nous. C'est un peu un travers de la diplomatie américaine que nous avons souvent condamné, même si les États-Unis restent évidemment nos principaux alliés. Je crois qu'aujourd'hui, la diplomatie française essaye de retrouver cette fibre-là. Elle essaye d'abord de retrouver la position universaliste qui a toujours été celle de la France. C'est quoi universaliste? C'est on parle à tout le monde. La diplomatie, c'est de discuter avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec beaucoup de pays du Sud, et pourtant, il faut qu'on trouve des solutions avec eux. On ne peut plus voir la relation avec le Sud comme si nous étions
toujours une puissance de référence. Il faut essayer de considérer que nous sommes des nouveaux entrants sur un marché extrêmement concurrentiel, que nous partons avec des handicaps et qu'il faut réinventer cette relation, proposer une valeur ajoutée, donner aux pays du Sud des raisons de traiter avec nous plutôt qu'avec d'autres. Ça ne sera pas facile à faire, mais je crois que si on y réfléchit bien, on pourra y arriver.